Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un Z et un I? Un zéro italien, ça tient pas debout. Un zébu ignoble, c'est pas mieux. Et un zargoni crocard, ça veut rien dire du tout. Zone industrielle, par contre, ça c'est du solide. Au Havre, on dit même zone industrielle portuaire. Des terrains, des usines et des hommes, c'est important, et c'est pour ça qu'on vous en parle. La ZI, c'est maintenant dans Cité Vision. Élément majeur du bassin d'emploi du Havre, qui compte quelques 80 000 salariés, la zone industrielle sur ses 8 000 hectares abrite une quarantaine d'entreprises. Elle irrigue quantité d'autres secteurs comme la construction, les banques, le commerce, des services privés et publics. 18 entreprises de cette zone nous donnent l'occasion de découvrir son identité et ses atouts. Bien sûr, cette zone a été créée à l'origine pour attirer des industries à vocation portuaire. C'est la raison de sa création, il y a maintenant quelques 20 ans. C'était un concept qui a connu son heure de gloire, de l'usine les pieds dans l'eau. Mais nous sommes ouverts à toutes les idées de diversification et les clients industriels sont pour nous très importants. Bien sûr, l'ouverture maritime a justifié l'implantation de toute cette zone industrielle, mais elle a de nombreux autres atouts. Tout d'abord, la variété des domaines d'activité des entreprises installées sur cette zone, une implantation extraordinaire pour la France, donc une zone très vaste, relativement éloignée des agglomérations. Le Havre a des atouts qui se renforceront avec les nouvelles infrastructures comme l'amélioration de la liaison ferroviaire avec le passage au grand gabarit pour les conteneurs, comme le pont de Normandie, qui permettra de desservir l'ouest de la France et par le biais de l'autoroute, toute l'Europe du Nord. Donc ce n'est pas le bout du monde. Si on a un regard un peu national, on peut dire que c'est le bout du monde, mais les Havrais sont habitués à regarder au-delà et à voir l'ouverture maritime. Et pour des entreprises installées dans cette zone, bien souvent, la localisation se justifie par la facilité d'exportation. À l'Université du Havre, actuellement, nous avons 3 composantes. ANIUT, créée en 1967, qui comprend 5 départements, une faculté des sciences et les affaires internationales, créée elle en 1972. L'université a été créée parce que toute cette zone, en pleine mutation, avait besoin de cadres qu'elle ne trouvait pas sur le marché national. Il est déjà difficile pour un industriel d'imaginer ce que sera demain. Il est encore plus difficile pour un enseignant d'imaginer quelle formation il faudra donner aux gens pour les préparer au métier de demain. Donc un lien très étroit avec la profession, et lien très étroit qui va même jusqu'à ce que certains enseignements très spécialisés, comme les problèmes liés à la corrosion, à la robotique, se déroulent dans certaines entreprises de la région du Havre, qui sont beaucoup mieux équipées que ne pourra jamais être l'université dans ces spécialités-là. Telle que la zone industrielle sur le Havre est conçue, avec les espaces verts, les petits lacs, les arbres et tout, nous n'avons pas l'impression d'être toutes les usines les unes sur les autres. C'est quand même assez espacé, c'est une campagne, on n'est pas au Havre. La zone industrielle comprend un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises de la chimie qui sont à haut risque. Donc aussi à travers ces entreprises, il y a quand même une certaine, disons, pollution qui se fait en tant que telle. On voit sans arrêt des nouvelles usines, enfin entreprises se monter et tout. Je crois que faut être optimiste sur la zone industrielle du Havre.
mais encore une fois, à condition que ces entreprises investissent dans les hommes, investissent dans la production pour répondre aux besoins économiques et sociaux au niveau de la région en tant que telle. Beaucoup de gens ont fait des efforts et les premiers signes du succès sont encourageants. Ceci étant, la compétition est très très serrée et il faudrait se garder de croire que tout est gagné pour l'avenir. Je dirais donc que nous sommes d'un optimisme mesuré. Mais soyez rassurés, toutes les entreprises de la zone sont déjà des entreprises qui exportent énormément et pour elles, ça ne sera pas une barrière difficile à surmonter.